Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Vous êtes sur la troisième vidéo de formation du module de la gestion des ressources humaines. Et dans cette vidéo, nous allons voir les leviers de la gestion des ressources humaines. Les moyens d'action qui sont à la disposition de la gestion des ressources humaines lui permettent de réduire les écarts quantitatifs et qualitatifs entre les besoins et les ressources humaines. Alors, on y trouve la formation, le recrutement, la mobilité interne et externe, l'aménagement du temps de travail, la communication interne, la rétribution, l'organisation du travail et la définition des emplois, l'organisation du management, les relations sociales et finalement les conditions de travail. La formation est un moyen d'acquérir de nouvelles compétences ou d'en renforcer d'autres déjà existantes. C'est aujourd'hui le moyen le plus privilégié pour lequel le principe d'action et la méthode sont les plus stabilisés. Le recrutement est un moyen plus coûteux, donc moins utilisé que le précédent, c'est-à-dire la formation. En effet, si une formation médiocre peut être compensée par un autre processus de professionnalisation de meilleure qualité, un recrutement raté est beaucoup plus lourd de conséquences dans la mesure où il va se payer pendant de nombreuses années. La mobilité est un moyen fondamental pour réduire les écarts entre les besoins et les ressources humaines. Il faut distinguer la mobilité interne et la mobilité externe. La mobilité interne correspond à la mobilité géographique qui correspond à un changement de site tout en conservant le même poste ou bien le même emploi. La mobilité externe correspond à un changement d'emploi, voire de métier, et qui se décompose elle-même en mobilité dite promotionnelle ou verticale, qui s'accompagne par une promotion, et la mobilité horizontale sans promotion, stagnation. Cette variable de l'aménagement du temps de travail est encore peu utilisée. Elle permet de traiter en douceur certains problèmes de sous-effectifs ou de sureffectifs. La gestion des temps administratifs. La communication interne, c'est un moyen qui va porter exclusivement sur la motivation. La rétribution, elle constitue, comme la précédente, un moyen d'agir sur la motivation. Dans la notion de rétribution, on parle du salaire lié à l'emploi occupé selon le type de structure, mais aussi les primes, les avantages en nature, etc. L'organisation du management, elle constitue un autre moyen de réduire les écarts qualitatifs et quantitatifs entre besoins et ressources humaines en agissant sur les compétences et les motivations. L'organisation du management renvoie directement à une catégorie particulière d'acteurs, les chefs ou l'hiérarchie d'une manière générale, qui disposent des éléments d'évaluation et de sanction. L'organisation du travail et la définition des emplois. C'est une pratique courante. Quand on ne peut pas obtenir un profil correspondant à une organisation de travail, c'est souvent l'organisation du travail qui est utilisée comme variable pour ajuster ou créer des postes sur mesure. L'organisation peut donc utiliser comme élément d'optimisation les compétences existantes dans un service ou un établissement. Les relations sociales, elles constituent une véritable action particulière en ce sens qu'elles renvoient au dialogue avec une catégorie d'acteurs spécifiques que sont les partenaires sociaux et qu'elles ont par ailleurs un caractère obligatoire. Et finalement, les conditions de travail. Leur amélioration permet de diminuer les facteurs d'insatisfaction au travail chez les collaborateurs ou bien les salariés et automatiquement augmenter leur motivation. Fin de cette partie, je vous dis à la prochaine vidéo.